aide qui? On aide pourquoi? On aide comment? On aide avec quoi? C'est autant de questions qu'on peut se poser, hein, vous voyez. Mais quand carrément tu les prives de repas, tu les prives de nourriture, tu les prives de bien-être parce que tu t'occupes de ta famille en Afrique, là c'est un problème. C'est un problème. Et c'est des enfants, ils ont besoin de soins. Tu les prives de soins parce que tu dois t'occuper des personnes qui s'en foutent royalement de toi en Afrique. Par rapport à quoi? Moi, je suis pas Dieu pour mes enfants, non. Je suis là pour guider mes enfants, bien sûr, pour les éclairer sur certaines situations, les conseiller, les aider, les écouter, voilà le rôle de parents, les aimer inconditionnellement, mais pas par, par intérêt. Et beaucoup de parents aujourd'hui sont dans l'intérêt vis-à-vis de leurs enfants. Eh bien, tu montres certaines attitudes comme celle-ci où tu te dis, mais attends, tu passes tout ton temps à aider au pays et toi, ta propre famille, tu l'oublies. C'est exactement ce cas-ci. Et salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, franchement, je vous le souhaite. En tout cas, en ce qui me concerne, je me porte bien. Le Seigneur veille, alors je lui dis vraiment grandement merci. Et j'espère qu'il en soit de même pour vous. Si n'en était pas le cas, vraiment. En tout cas, pour ceux-là qui ont la foi, moi, je suis vraiment dans la joie parce que je sais que peu importe les moments que je veux passer, mon cœur est dans la joie, dans l'allégresse, dans la paix. Parfois, on m'a souvent demandé, mais dis donc, toi, tu es tout le temps avec le sourire, toi, tu es tout le temps en train de, c'est comme si tu n'avais pas de problème et tout, ta façon d'être et tout. Écoute, comme tout le monde, je sais pas qui c'est qui vit comme si non, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, pas du tout. Et c'est pas moi qui vous dirai le contraire. La vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous parler de cette histoire qui va vous montrer combien nous devons être prudents dans la vie et combien nos décisions doivent être parfois nos attitudes de vie en famille, que ce soit en famille ou peu importe où on arrive dans le monde, que ce soit en société, en famille, au travail, voilà. Si on a une activité extra-scolaire, extra-universitaire et extra-familiale, des activités ludiques, de loisirs, etc. Des personnes qu'on peut rencontrer dans ces activités-là. Franchement, des fois, ces personnes se comportent et tu te dis, mais attends. Et non seulement ça te frappe, mais en plus, ça donne des conséquences, des très graves conséquences pour leur propre vie. Si c'est la première fois que vous arrivez ici, que vous débarquez là, soyez les bienvenus, prenez place. J'ai pas ma petite tisane là cette fois-ci, mais franchement, si vous avez une petite tisane, allez, prenez-vous une petite tisane, c'est des moments de relaxation. Ici, on relaxe, on ne speed pas. Je me souviens toujours de ce commentaire de quelqu'un qui a mis son petit commentaire. Mais écoute, Bellamina, mais toi, tu parles vraiment posément, tranquillement, machin. Bah, écoute, la vie est tellement stressante. L'extérieur est tellement stressant que tu te dis, mais attends, je vais pas passer mon temps en stress à courir à gauche et à droite, boulot, dodo, métro. Ah, mais non. Il y a des moments où tu as besoin de calme et de non-stress, des moments de calme et de bien-être personnel, pas tout le temps être speedé. Ton corps ne le supportera pas, ta santé ne le supportera pas parce que personne ne peut vivre que dans le stress. Même les plus grands sportifs de ce monde te diront, mais écoute, franchement, j'ai stressé mon corps toute ma vie et maintenant j'ai besoin, après 110 ans de combat, de machin, j'ai besoin simplement d'aller me reposer dans mon village ou dans un endroit calme, paisible, parce que la personne aura stressé son corps, aura fait subir à son corps une intensité sportive vraiment de haut niveau que la personne, écoute, elle a besoin de repos. Donc, alors, toi qui viens mettre ton petit commentaire, bien, c'est pas tout problème, hein. Je prends ça comme un compliment parce que c'est vraiment bien également de prendre des moments de calme. Donc, alors, prenez-vous un petit thé, une petite tisane, au calme, au calme. Ici, on déstresse, on prend son temps, on profite de la vie. Voilà. Bah, écoutez, les amis, l'histoire, c'est quoi exactement? Venons donc au vif du sujet. L'histoire se passe aux États-Unis. C'est une personne qui vient de la diaspora ouest-africaine. Et vous savez, cette diaspora-là,
c'est parfois une diaspora qui s'occupe beaucoup de ceux qui sont restés au pays. Bon, ça a des avantages, hein. Mais ça peut aussi avoir des inconvénients comme cette histoire-ci. Parce que je vais vous dire, je vais vous laisser écouter l'histoire. Comme cette histoire-ci, où tu te dis, mais waouh, on peut en arriver là? Mais je vous assure, la personne est arrivée aux États-Unis. Elle s'en va donc aux États-Unis. Elle a fait monter quasiment toute sa famille. Toute sa famille, je dis bien toute sa famille. Frères et sœurs, mère, père, tout le monde y est monté. Donc, bien sûr, à un moment donné, le père et la mère ne voulaient plus y rester, se trouvaient mieux au pays, et puis ont demandé à retourner au pays. Et lorsqu'ils sont retournés au pays, sachant que toute sa famille était déjà aux États-Unis, elle a continué à s'occuper de son père, de sa mère, donc au pays, qui était retourné, figurez-vous. Donc elle avait fait monter tout le monde. Mais son père, sa mère sont retournés au pays parce que bien sûr, bon, de toute façon, la vie américaine n'était pas faite pour eux. Non seulement donc elle continuait à s'occuper de son père, de sa mère, mais en plus elle continuait à s'occuper de la famille éloignée, donc les cousins, les oncles, les tantes, les machins. Non pas que je dis que c'est une mauvaise chose, hein, mais je pense qu'il y a des limites. Il y a des limites. Tu ne peux pas t'occuper de tout le monde. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et en plus, d'autant plus quand vraiment, tu ne peux tellement pas qu'à un moment donné, il se trouve que toi-même, tu as des enfants. Et c'est le cas de cette dame. Elle avait elle-même fait 5 enfants. 5 enfants. 2 enfants qu'elle avait fait au pays, qu'elle avait fait venir, et 3 enfants avec son mari. Donc, elle avait épousé un Américain. Très, très riche. Vraiment, il était riche. Pas que tous les Américains sont riches, hein. C'est un peu l'idée qu'on véhicule dans le monde, comme si tous les Américains étaient riches. Mais pas du tout. Franchement, pas du tout. C'est pour le petit aparté. Franchement, je suis arrivée à LA une fois. Je me dis, mais mince alors. Waouh, quelle arnaque. Quelle arnaque, cette histoire. Quelle arnaque. J'ai demandé, mais attends, ici, on est à Los Angeles. C'est ici? Waouh. Ça, c'est loin de ce qu'on vous montre dans les vidéos. On montre ce qu'on veut montrer, hein. Mais il y a des choses que, voilà, qu'on ne montre pas parce que c'est pas beau à voir. Bon, ça, je pourrais vous faire d'autres vidéos dessus, mais vraiment, les gens qui vendent le rêve américain, machin, l'Amérique, tout ça, bon, c'est comme si là-bas c'est le ciel, non plus, hein, le ciel, c'est pas le ciel, c'est pas le ciel. Le seul endroit qui m'a fait waouh, parfois où je suis arrivée, c'était à Dallas, Dallas. Mais bon, il y a certains endroits très beaux. Moi, j'aime beaucoup les paysages américains. C'est plus les paysages, hein, pas ces grandes villes qui n'en finissent plus, qui sont un peu bling bling. Pardon, j'ai rien dit. Bon, revenons à notre histoire. Revenons à nos moutons. Donc alors, justement, donc elle avait eu 3 enfants avec un Américain en Amérique. Elle continue à s'occuper de sa famille au pays, de sa mère, son père, bon, normal. Les tantes, les oncles, les cousins, les machins. Alors là, ça n'en finissait plus. Au point où elle avait oublié ses propres enfants. Ouais. Au point où elle avait oublié ses propres enfants, figurez-vous, ses propres enfants, elle avait oublié ses propres enfants. Donc, tout ce qu'elle gagnait comme argent partait au pays. Tout ce que son mari, bien sûr, dans la famille et tout, au pays. Ses propres enfants, elle ne s'en occupait quasiment plus. Et son mari était là à regarder tout ça. Vous voyez tout ça. Lui donnait des ultimatums et tout, mais il ne comprenait pas, c'était plus fort qu'elle. Il fallait qu'elle s'occupe d'un tel, de machin, d'un tel, et il me suffisait d'un coup de fil, et la voilà en train de s'en occuper et tout. Mais il se trouve que
les enfants lui disaient, mais maman, quand même, tu passes trop de temps avec les gens au pays, tu passes trop de temps avec les gens en Afrique, tu ne t'occupes pas de nous, on a besoin de ci, ça, on t'a jamais vu, tu es tout le temps au téléphone en train de régler les problèmes, discuter sur ci, machin, tel souci, telle santé, tel est encore hôpital, telle école, tel tous ces soucis-là, et nous, on n'existe quasiment pas. Et les enfants le lui disaient, les enfants le lui disaient, les enfants le lui disaient. Mais ils disaient, non, bon, de toute façon, c'est ma famille, hein, c'est ma famille, machin, c'est ma famille. Elle répondait ça aux enfants. Mais vous savez quoi? Quand les enfants sont nés, quand les enfants sont devenus grands, quand les enfants ont grandi, ils sont allés à l'université, ne sont plus jamais revenus à la maison. En lui disant quoi? Maman, ta famille en Afrique peut s'occuper de toi. Hein. Non seulement ses propres enfants, donc je vous rappelle qu'elle avait 5 enfants. 3 de son mari et 2 qu'elle avait eus au pays. Donc, elle a fait venir tous ses enfants, donc ses 2 enfants et toute sa famille en Amérique. Les 2 enfants, plus les 3, donc 5 enfants en tout, aucun n'a plus jamais mis pied à la maison. Et je vais vous assurer que, et en plus de surcroît, malheur, son mari l'a également quitté, toujours pour la même raison. Toujours pour la même raison. Son mari l'a quitté. Son mari est parti. Il ne pouvait plus supporter tout son argent à lui. Bien sûr, ils avaient du commun, hein, tout. Hein. Tout son argent à lui aille au pays. Ah non, il a supporté ça longtemps, puisqu'ils ont quand même eu 3 enfants. Je crois, ils sont restés, je crois. Ils sont pas restés, que je m'en souvienne. Ils sont, je crois, restés 15 ans ensemble, hein, quand même. Hein. Ils sont restés 15 ans ensemble. Donc 15 ans. Imaginez-vous, 15 ans, 15 ensemble. Où ta femme bousille l'argent, ta femme envoie, ta femme, voilà, prend soin que des autres sans prendre soin de toi, de ta propre argent, sans prendre soin de tes enfants. Et c'est encore toi, l'homme, qui met encore, tu sors encore l'argent pour que tes enfants soient bien, alors que tu as déjà donné le nécessaire pour que tout roule dans la famille. Mais non, il fallait encore qu'il subisse ça. Il a décidé de quitter la femme. Il l'a quittée. Et pareil, les enfants, quand ils sont partis de la maison, chacun a pris ses pieds autour du cou, plus jamais. Ils ont, pour de bon. Elle est restée dans un état lamentable. Très, 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 très lamentable. Très difficile, très pénible. Elle n'avait plus rien du tout, puisque son mari l'avait laissée. Et le travail qu'elle avait, elle est tombée malade. Donc, tout est arrivé au même moment. Maladie, sans travail, puisque si tu n'as pas de santé, effectivement, tu peux pas aller travailler. Son mari l'avait abandonnée, hein, pour ces raisons que je viens de vous citer. Ses enfants l'avaient abandonnée pour les mêmes raisons. Eh ben, elle est restée sans rien, SDF, quasiment SDF. Elle n'avait que le minimum à vivre. Vous savez que en Amérique, c'est toi qui te soignes, hein. Ta santé, c'est toi qui sors pour, c'est pas comme en Europe où tu cotises pour ta santé quand tu travailles, mais tu payes pour te faire soigner. Et donc, il fallait qu'elle paye pour se faire soigner. Donc, c'est comme ça qu'elle est quasiment devenue pauvre, avec rien du tout. De quelqu'un qui vivait une vie somptueuse. Je vous dis, somptueuse. Je vous dis qu'elle avait mené toute sa famille. Elle vivait une vie de reine, quoi. Donc, elle est tombée très bas. Ses enfants abandonnés. Ses enfants sont partis avec un même reproche. Tu peux les appeler au pays pour s'occuper de toi. Maintenant, c'est fini. Tu ne t'es jamais occupé de nous. Tu ne t'es jamais occupé de nous. Ces enfants sont allés avec le père. C'est pas que le père les avait montés, hein, non. Parce qu'on dira non, comme si un Américain, il a fait tout, il a fait le coup et tout. Je vous rappelle qu'il avait déjà supporté 15 ans. 15, ça là, en train d'avertir sa femme qu'attention, attention, même les enfants, tu nous dis rien, toute ta vie, toutes tes dépenses, tout, c'est au pays, c'est toujours au pays, jamais pour nous. Même quand le minimum vital, c'est pour nous. Mais l'abondance, c'est là-bas au pays. Tu nous donnes rien du tout. Tu envoies tout ton argent au pays, tu envoies toutes tes affaires là-bas. Et nous, ses enfants lui disaient déjà ça, nuit et jour. Elle n'écoutait pas. Au point où quand ils sont partis, ils ont fait leur vie, l'ont complètement abandonné. Vous savez également que s'ajoute à cela, les enfants, ici, en Occident, ça n'est pas la même éducation. Les enfants se détachent très rapidement. Ça n'est pas juste parce que tu m'as mise au monde. Le fait seulement que tu m'as mise au monde, eh bien,
ça suffit pour que je me comporte n'importe comment vis-à-vis de toi. Non, c'est pas la même chose. Ça n'est pas la même chose. C'est pas parce que tu m'as mise au monde que tu as le droit de vivre de mort sur moi. Non. Et c'est le cas en Afrique souvent. C'est que les parents pensent que seulement le titre de parent est déjà, bien sûr, honorifique et qu'ils ont tous les droits les droits sur leurs enfants, toutes les attitudes, même malveillantes sur eux, et les enfants ne diront jamais rien parce que comme c'est eux qui les ont mis au monde. Dans certaines vidéos, d'ailleurs, j'ai abordé certains sujets à ce propos où je disais non, ton père n'est pas ton Dieu sur terre, ta mère n'est pas ton Dieu sur terre. Et c'est de là où viennent les abus. C'est de là où viennent les abus. En disant ton père est ton Dieu, ta mère est ton Dieu, et puis ils vont abuser complètement de toi par des malédictions, des choses comme ça, parce que comme c'est eux ton Dieu sur terre, eh bien, ils ont le droit de te maudire si jamais leur attitude ne te correspond pas. Si jamais ils ont une attitude qui ne va pas vis-à-vis de toi, de maltraitance et tout ça, enfin, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas ton Dieu. Un Dieu n'est pas maltraitant. Un Dieu ne te fera pas des choses. Dieu ne te fera pas de telles choses. Donc, ça ne peut pas être tes dieux sur terre. Non, ça ne peut pas être tes dieux sur terre. Non, je le répète ici et je dis que c'est par ces choses-là que les abus arrivent. Souvent, les gens, les parents disent, oh, mais tes parents sont tes dieux sur terre. Par rapport à quoi? Moi, je suis pas le Dieu pour mes enfants. Non. Je suis là pour guider mes enfants, bien sûr. Pour les éclairer sur certaines situations, les conseiller, les aider, les écouter, voilà le rôle de parents, les aimer inconditionnellement, mais pas par intérêt. Et beaucoup de parents aujourd'hui sont dans l'intérêt vis-à-vis de leurs enfants. Eh bien, tu m'envoies de l'argent. Eh bien, c'est bien. Oh, c'est vraiment ma fille chérie, ma charme. Mais n'envoie donc pas qu'on voit si c'est encore ta fille chérie. Mais ça, c'est grave. Tu te dois d'un amour inconditionnel vis-à-vis de tes enfants, que ton enfant te donne ou pas. Tant qu'il te donne du respect, ça suffit en tant que parent. Tu ne vas pas aller faire voler ta fille ou tes enfants parce que toi, tu dois vivre bien. Et en fait, donc, tu fais tes enfants pour qu'ils s'occupent de toi, enfin, je veux dire, tes enfants n'ont jamais demandé à naître. C'est toi qui as voulu les mettre au monde. Alors, pourquoi veux-tu les faire vivre, les faire payer ta vie? Tu veux vivre une vie de reine? Fais-toi ta vie. Eh bien, je vous rappelle donc ici que, lui, les enfants, ici, c'est pas pareil. En Occident, c'est pas pareil. Tu fais les enfants, quand ils te trouvent maltraitant en tant que parent, plus tard, ils ne te reverront pas. Attention, hein. Ils ne te revoient pas. Oui, c'est la culture occidentale qui veut ça, Et les enfants, voilà, ils ont le droit de voir si c'est bon ou pas, de comment papa et maman se comportent vis-à-vis d'eux. Bien sûr, ils doivent être corrigés quand il faut, ils doivent être remis à leur place quand il faut, mais quand carrément tu les prives de repas, tu les prives de nourriture, tu les prives de bien-être parce que tu t'occupes de ta famille en Afrique, là c'est un problème. C'est un problème. Et c'est des enfants, ils ont besoin de soins. Tu les prives de soins parce que tu dois t'occuper des personnes qui s'en foutent royalement de toi en Afrique. Des tantes, des oncles, des cousins éloignés, machin. Tes parents encore, ça va. Et encore, là encore, il y a des bémols. Mais des personnes attends, non, non, non. Il y a quand même une sagesse à mettre en place. Tu ne peux pas. Et les parents, les enfants sont partis, ne sont plus jamais revenus et l'ont laissé dans la pauvreté immonde. Bon, après, bon, moi, j'ai quand même dit que ce n'était pas bien parce que c'est quand même des personnes que je connais. C'est une histoire que j'ai vécue quand même de manière un peu éloignée comme ça. Je leur ai dit, ce n'était pas, il fallait mieux que tu ne vas pas retourner ça quand même. C'est vrai qu'elle vous a fait ça. Mais quand même, à un moment donné, bon, si elle ne refuse pas que vous lui envoyez, parce qu'il y a certains parents égoïstes, imbus d'eux-mêmes, et qui vont faire comme si tu ne fais jamais rien pour eux, et qui vont toujours mettre sur le compte des autres, même si tu lui fais des choses. Eh bien là, si c'est pas le cas, si c'est pas le genre où elle pond des histoires contre toi, où elle continue à t'être nuisible, eh bien, il faut t'en occuper même de loin. Et puis tu te détaches. Faut t'en occuper même de loin. Si c'est pas le genre qui refuse même que tu t'en occupes, parce qu'il y en a, hein. Il y en a qui refusent. Il y en a qui refusent. Dans ce cas-là, t'as pas besoin. Pas besoin d'insister et puis tu fais ton chemin, ta vie. Simplement, basta. Là, elle dit non. C'est pas la peine de faire ça.
Ne l'abandonnez pas complètement, parce que les sangs l'avaient complètement abandonnée, elle est restée dans un état lamentable. Ce n'était pas bien. Oh oui, on peut le dire, c'est pas super top. Mais quand tu as vécu ça toute ta vie, bon, c'est pas une sorte de vengeance. Et qu'en plus, quand même, voilà. Et encore pire, l'histoire continue. Ce qui est intéressant, que ses propres frères et sœurs qu'elle avait amenés sur place l'ont aussi abandonné. Votre sœur vous emmène jusqu'en Amérique, toute une famille, et vous l'abandonnez complètement. Complètement. Voyez? Mais par contre, vis-à-vis d'eux, c'est là ou non. Je dis non. Non, non, non. Les enfants, encore, ça s'explique, ça se comprend. Même si, bon, on peut repeser, revoir la situation autrement. Mais pour les frères et sœurs, non. Votre sœur ne peut pas se priver pour vous. Vous arrivez sur place et vous l'abandonnez vous aussi. Après qu'elle vous ait nourri, qu'elle vous ait logé, qu'elle vous ait mis à l'école quand vous soyez arrivé, après qu'elle se soit occupée de vous pendant tant d'années, vous ne l'abandonnez pas. Vous ne l'abandonnez pas. Vous ne l'abandonnez pas. Elle s'est privée pour vous. Elle vous a mis dans des situations confortables, hyper confortables. Personne n'est parfaite. Personne n'est parfaite. Peut-être qu'à un moment donné, elle a peut-être fait des choses. Hein. Je ne sais pas trop dans les détails de cette histoire. Je me dis juste que peut-être personne n'est parfaite. Personne n'est parfaite. Il est possible qu'à un moment donné, qu'il y ait des frictions entre frères et sœurs et que vous soyez à un moment donné en désaccord. Mais ça ne va pas vous autoriser à vous comporter comme ça pour quelqu'un qui vous a sorti de la misère, qui vous a sorti de la poubelle, qui vous a sorti de la boue, jusqu'à vous amener aux États-Unis avec chacun avec des situations très confortables. Non, abandonné. Mais l'histoire s'est terminée très très mal. Parce que, figurez-vous, elle est devenue sénile. Elle est rentrée dans la sénilité. Devenue folle. Abandonnée. Abandonnée. Vous voyez? La morale de cette histoire, disons que les leçons de cette histoire, c'est vraiment faire attention, ouvrir les yeux, comment on organise sa vie. Et même quand on fait des enfants, on doit également éduquer ces enfants-là à faire attention à comment organiser leur propre vie. Et c'est également à ça que servent des parents. C'est pas juste les parents profiteurs, parce que j'ai l'impression aujourd'hui qu'on n'a que des parents profiteurs. Des parents qui attendent que les enfants viennent leur donner le ciel et la terre. Et eux-mêmes, dans leur vie, ils n'ont fait que faire les enfants pour que ces enfants viennent s'occuper d'eux. Et eux-mêmes n'ont rien fait. Et quand les enfants nous disent, maman, papa, pas grand-chose, ça devient des malédictions. Ça va pas. Les parents servent à ça. Tu éduques tes enfants pour leur donner les bagages plus tard. Alors, si ça, fais attention. C'est à toi de voir. Mais je te rétorque quand même qu'il faut faire attention ici. Voici ce qui s'est passé là. De par les histoires des autres, on peut en tirer des leçons. On peut en tirer des leçons. Donc, dans cette histoire, vraiment, c'est aussi de tirer une vraie leçon, de se dire, faut faire attention à comment est-ce qu'on aide. On aide qui? On aide avec quoi? On aide pourquoi? On aide comment? On aide qui? On aide pourquoi? On aide comment? On aide avec quoi? C'est autant de questions qu'on peut se poser, hein, vous voyez? Et ça, à partir de là, tu peux démêler, tu dis, OK, j'aide comment? Tu vois, est-ce qu'il y a besoin vraiment de aider comment? Est-ce qu'il y a besoin? Il faudra peut-être juste ça. Aider qui? Est-ce que, qui? Les frères, machin, sœurs, tout ça, qui? Non, il y a des limites. Aider comment? Tu choisis. Tu ne vas pas jusqu'à plonger ta propre vie et ta propre famille, tes propres enfants, ton propre mari, parce que tu vas aider ta famille au pays qui, à la moindre difficulté, t'abandonne. Parce qu'ils fonctionnent par intérêt. La majorité fonctionne par intérêt. Mais je vous l'accorde, je vous le dis, je vous le confirme. De toutes les histoires que j'aurais entendues. Allez, les amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous dis merci, je vous remercie d'être arrivés jusqu'ici et je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Si vous n'avez pas encore aimé cette chaîne, allez cliquer sur le bouton s'abonner et puis appuyez également sur la petite cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc commentez, allez dans les commentaires et mettez votre avis. Est-ce que vous également, vous avez vu certaines
certaines, enfin, certaines, vraiment, certaines attitudes comme celle-ci où tu te dis, mais attends, tu passes tout ton temps à aider au pays et toi, ta propre famille, tu l'oublies. C'est exactement ce cas-ci. Est-ce que vous également, vous avez vu des cas comme ça autour de vous qui vous ont interpellé, qui vous ont mis la puce à l'oreille que moi, en vous disant, oh là là, moi, je ferai jamais ça. Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? Si c'est le cas, s'il vous plaît, allez-y dans les commentaires et mettez vos commentaires. Je vous dis à très bientôt à une autre vidéo. Que Dieu bénisse. Ciao, ciao.